Parce que Moïse a parlé de l'adultère comme étant le fait de commettre l'acte de l'adultère. Amen. Mais quand Jésus vient avec le sacerdoce qui est parfait, on voit que là-bas c'est l'imperfection. Jésus vient avec le sacerdoce parfait. Il dit que Moïse a dit ça. Mais moi je vous dis que si vous regardez même seulement, l'adultère a déjà été consommé. Jésus ne peut pas me dire ça s'il n'a pas la vie à me donner. Amen. Jésus est grand et puissant. Si tu ne veux pas chanter, moi je vais chanter. Si tu es fatigué, je vais chanter. Si tu es fatigué, je vais chanter. Je vais chanter à Jésus. Jésus est grand et puissant. Jésus est grand et puissant. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Il est la parole de Dieu. Grand et puissant, grand et puissant, grand et puissant, grand et puissant. Oh, Jésus notre Père. Jésus notre Dieu. Mon frère, ma soeur, peuple béni du Seigneur. Célèbre la toute puissance de ton Dieu. Alléluia. Oh, il est grand et puissant. Oh, il est notre Dieu. Jésus est grand et puissant. Il est notre Dieu. Il est grand et puissant. Oh, il est notre Dieu. Jésus est grand et puissant. Il est notre Dieu. Il est grand et puissant. Oh, il est notre Dieu. Jésus est grand et puissant. Mon Père, tu es grand et puissant. Mon Père, tu es glorieux, tu es vainqueur. Tu es redoutable dans le combat. Oh mon Père, tu as réalisé le miracle que personne d'autre ne pouvait. Seigneur Jésus, tu nous as donné la paix. Bénis le nom de Jésus. Alléluia. Notre Dieu, Jésus est grand et puissant. Il est notre Dieu. Il est grand et puissant. Oh, il est notre Dieu. Jésus est grand et puissant. Il est notre Dieu. Amen. Assois-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Assois-toi avec ton Dieu. Assois-toi dans la présence du vivant. Bien-aimé dans le Seigneur. En présence de Jésus, on est fort. Amen. En présence de Jésus, on est vivant. En présence de Jésus, on est vainqueur. En présence de Jésus, on ne dort pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne peux pas dormir dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que dormir dans la présence de Dieu, c'est toujours l'action des démons qui te dépossèdent de cette présence afin que tu ne reçois pas ce que la parole veut mettre dans ton cœur. Amen. Alors donc, tu dois résister au sommeil. Tu dois résister à la monotonie et à la lourdeur. Parce que ce sont les esprits, ce sont les démons bien-aimés qui combattent également. C'est-à-dire qu'ils luttent pour que tu n'entres pas dans la présence de Dieu. Et toi, tu luttes pour entrer dans la présence de Dieu. Et comme Jésus est grand et puissant, il t'a donné le pouvoir d'entrer dans la présence de Dieu quand et comme tu veux. Gloire à Dieu. Alors donc, je suis déjà dans la présence de Dieu, bien-aimé. Rien ne peut plus m'arrêter. Rien ne peut plus me dominer. Je suis en lutte pour ne pas aller dans le feu éternel. Je connais exactement qui est mon adversaire. Je ne combats pas contre un adversaire que je ne connais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous a donné toutes les armes offensives pour attaquer dans le camp de l'ennemi et gagner les territoires, gagner les âmes, n'est-ce pas, qui sont prises en captivité, qui sont tenues dans les prisons de l'échec. Amen. Tenues dans le péché, tenues dans la vie du moi, tenues dans le sang de la sorcellerie. Amen. Jésus nous a donné toutes les armes. Il nous a également donné les armes défensives, les armes de la lumière, les armes avec lesquelles je défends le temple de Dieu que je suis. Rien n'entre en moi. Quelles que soient les bonnes ou les mauvaises nouvelles venant de l'extérieur, rien n'entre en moi. Une seule bonne nouvelle, c'est le salut de mon âme. Gloire à Dieu. Amen. Une seule bonne nouvelle. Une seule bonne nouvelle. Il n'y a pas deux bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est le salut de mon âme, c'est le salut de ma soeur, c'est le salut de mon frère, c'est le salut dans ma famille, c'est le salut dans ma maison.
dragon. Amen. La mauvaise nouvelle, c'est le feu éternel pour ceux qui ne sont pas sauvés. Amen. Le combat dans lequel je suis engagé, bien aimé, c'est un combat jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'on combat jusqu'à la mort. L'issue du combat, c'est la vie ou la mort. Donc, soit tu vis, soit tu meurs. Il faut comprendre l'importance du combat dans lequel nous sommes. Si Jésus, étant le commandant en chef de l'armée de Dieu, est parti du ciel pour la terre, c'était parce que il a un adversaire devant lui qui a juré, bien aimé, dans sa pète, à mener toute la création de Dieu en enfer. Amen. Il a juré qu'il ne part pas dans le feu éternel seul. Il a péché contre Dieu. Son nom, c'est le diable, c'est le serpent ancien, c'est le dragon. Il travaille en collaboration avec la bête et le faux prophète. Amen. C'est-à-dire qu'un qui a le pouvoir politique et un qui a le pouvoir religieux, dans le but d'amener tous les hommes en enfer. Il a dit qu'il ne part pas seul. Il dit que comme il ne peut pas combattre Dieu, comme Dieu est tout puissant, comme la force de Dieu est irréversible et incalculable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déterminer sa force, il sait qu'il a perdu d'avance. Alors donc, pour se venger, c'est sur toi mon frère, c'est sur toi ma soeur. Il va user de toutes ses armes, n'est-ce pas, pour t'amener dans le feu. Il ne veut pas partir seul, il t'a tenu. Il dit que toute la création là, c'est-à-dire que pour toucher le cœur de Dieu, pour faire mal à ton créateur, je vais amener tous ses enfants à la perdition. La Bible nous dit quoi? Nous sommes déjà dans notre message, ne dors pas s'il te plaît, sois éveillé, écoute la parole de Dieu, car c'est ton éternité qui en dépend. Amen. Jésus est venu sur la terre, pas pour faire le showbiz, Jésus est venu sur la terre, pas pour remplir les églises avec les membres qui ne sont pas sauvés. Jésus n'est pas venu faire les membres, Jésus n'est pas venu pour les fidèles, Jésus est venu faire des disciples. Amen. Il a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a l'ultime responsabilité de faire de toi un disciple de Dieu. Amen. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Alors voilà la raison pour laquelle Jésus est venu et il est mort à la croix. C'était pour que tu deviennes disciple par l'identification à sa mort et à sa résurrection. Il dit celui qui me mange vivra par moi et ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Son nom c'est la parole de Dieu. Donc tu dois vivre par le sang et par l'esprit de Jésus pour être capable de faire la volonté de Dieu. Amen. Alors donc dans la parole de Dieu, on parle, n'est-ce pas, de celui-là qui est venu sur la terre. Il est animé d'une grande colère. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que tu ne dors pas et que tu écoutes la parole de Dieu pour sauver ton âme, mon frère et ma soeur. Apocalypse 12, verset 12. La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous, habitants. Vous qui habitez dans les cieux, malheur, malheur à la terre et à la mer. Tu vois, il dit malheur, malheur à la terre, malheur à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Amen. Il est descendu vers nous, animé d'une grande colère. Voilà pourquoi, bien aimé, Jésus qui t'a beaucoup aimé, ne veut pas laisser que le diable t'emporte. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, le diable ne combat pas en te disant que c'est lui le diable, mais sa colère va se manifester par la séduction. Amen. Sa force de séduction sera redoutable. Sa force pour t'amener dans le péché. Regarde comment le péché est fort. Regarde comment le péché t'entraîne. Même quand on te parle du feu éternel, tu ne prends pas conscience. Regarde, on te parle du feu éternel. Quand le péché habite en toi, même si on t'a prêché ça comment, tu vas toujours aller commettre le péché. Pourquoi? Parce que le péché habite en toi. Bien aimé dans le Seigneur, la mission de Jésus, c'est tuer la vie du péché qui habite en toi et c'est te donner une vie qui est sans péché. Amen. Il dit qu'il est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Tu vois, même le diable sait qu'il lui reste très peu de temps. Amen. Très peu de temps. Je ne suis pas en train de parler comme un perroquet devant toi, mais je veux, n'est-ce pas, que cette parole entre dans ton cœur et que tu comprennes que tu n'as pas deux âmes. Amen. Que tu ne vas pas vivre deux fois, c'est une fois. Tu es de passage sur la terre. L'apôtre Pierre a dit, bien aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Tu peux retrouver ce passage dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, bien aimé dans le Seigneur. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Voilà, 1 Pierre 2, 11. C'est ce qu'il dit. Tu peux lire après. Alors donc je reviens ici dans l'Apocalypse. Il dit donc qu'il est descendu, sachant qu'il lui reste peu de temps. Il a dit qu'il va emmener tous les hommes dans le feu éternel. Aucun homme ne sera sauvé. Il ne veut même pas qu'une personne parte au ciel. Quand une église s'élève avec la prédication de la croix, il prend
beaucoup de temps pour étudier l'église là. Il faut trouver les défauts. Regardez bien la vie du pasteur là. Regardez la vie des frères et des sœurs qui sont là-bas. Des fidèles qui sont là-bas. Renversez-les. Ils me font beaucoup de mal. Je ne veux même pas une personne qui prend conscience de cette prédication. C'est-à-dire qu'il veut annuler complètement la prédication de la croix dans l'église. Est-ce que vous suivez encore parler de la croix dans l'église? Il n'y a plus ça. Aujourd'hui, c'est la prospérité. Prospérité, prospérité. Mais l'évangile de la prospérité, c'est l'évangile du diable pour te garder dans le péché. Amen. C'est-à-dire que quiconque veut gagner sa vie, la perdra. Jésus a prophétisé en tant que la parole prophétique qui a bâti l'église. Amen. Je vais lire un autre passage pour t'aider. La Bible te montre qui est ton adversaire. Ton adversaire, c'est le diable. Ton adversaire, c'est celui qui veut ton âme dans les tourments horribles et atroces de l'enfer. Sans parler du feu éternel, là où il va aller brûler avec toi. C'est-à-dire que lui, au moins, il a la force pour tenir un peu, bien aimé, dans le feu. Mais toi, une simple créature, un simple homme, tu vas faire comment quand tu seras dans le feu éternel? Tous tes raisonnements, toute ton intelligence que tu vas appliquer, bien aimé, dans le Seigneur, ce n'est pas le moment. Devant la parole qui te dit que répands-toi, qui te dit que reviens à moi, qui te dit que tu as appris le mauvais chemin, bien aimé, ne raisonne pas. Viens à Jésus qui t'appelle. Marche avec lui pour qu'il te donne la vie éternelle. Amen. En fous-toi d'être pauvre, en fous-toi de ne rien posséder sur la terre, en fous-toi qu'on t'insulte, en fous-toi, bien aimé, d'être humilié, mais pourvu que tu ailles au ciel. Amen. Regardez le pauvre Lazare, il a vécu comme il a vécu, mais à la fin, il était béni de Dieu et il a obtenu la vie éternelle. La Bible dit que Lazare est mort et il a été emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Tu préfères aller au ciel ou bien tu préfères aller en enfer? Que te sert-il de gagner toute la terre si tu perdais ton âme? Tu connais toi-même combien la vie que tu veux gagner t'amène à mentir, à voler, à escroquer. Tu connais toi-même combien la vie que tu veux gagner t'amène à faire les faux papiers pour voyager. Amen. Tu connais toi-même combien cette vie t'amène à truquer les diplômes parce que tu veux un bon travail. Amen. Avec cette vie, tu ne peux pas entrer au ciel. Réveille-toi, mon frère et ma soeur. Reviens à la réalité. Alors donc, vous voyez, il dit ici là qu'il animait d'une grande colère. Le livre de Luc chapitre 10, verset 19 nous dit quoi? On parle, n'est-ce pas, de qui est notre ennemi. Luc chapitre 10, verset 19. La Bible nous dit ceci, bien aimé, dans le Seigneur. Tu as Jésus qui combat avec toi. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Sur la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire que Jésus t'a donné le pouvoir. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu par le processus de la mort de ton ancienne vie et par la résurrection de la vie qu'on appelle la vie de l'homme nouveau. Amen. Tu es une nouvelle créature, tu n'es plus une ancienne créature. Tu as la domination sur le péché, tu as le pouvoir sur le péché. C'est-à-dire quand le péché te voit, le péché fuit. Amen. Gloire à Dieu. Tu as les yeux comme une flamme de feu. La Bible dit qu'il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Tu regardes une femme, tu ne convoites pas, tu n'as aucun effet parce que c'est le sang de Jésus qui circule en toi. Amen. C'est la vie de Jésus que tu as. Jésus a dit, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors donc, montrant par là que Jésus, n'est-ce pas, est le suprême. Jésus est le premier. Il est le premier né de Dieu ou encore le premier né de la vie. C'est-à-dire qu'il opère dans une dimension plus élevée qu'aucun autre. C'est-à-dire que personne, n'est-ce pas, ne peut être semblable à lui ou égal à lui. Parce que Moïse a parlé de l'adultère comme étant le fait de commettre l'acte de l'adultère. Amen. Mais quand Jésus vient avec le sacerdoce qui est parfait, on voit que là-bas c'est l'imperfection. Jésus vient avec le sacerdoce parfait. Il dit que Moïse a dit ça. Mais moi je vous dis que si vous regardez même seulement, l'adultère a déjà été consommé. Jésus ne peut pas me dire ça s'il n'a pas la vie à me donner. Amen. Quand je regarde une femme, je ne vois pas le sexe opposé, mais je vois une âme qui doit être sauvée. Amen. Même si tu te déshabilles devant moi, ça ne me fera aucun effet. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans le sang de la chair qui convoite le sexe opposé, mais je suis dans le sang de Christ qui veut que homme ou femme tous soient sauvés. Amen. Voilà le sang que je bois, bien aimé, dans le Seigneur. Je ne convoite rien. Je suis dans le sang de Jésus. Je parle de la perfection en me tenant sur la crucifixion. Amen. Je suis crucifié, c'est-à-dire que je n'ai plus l'essence de l'homme naturel, mais j'ai l'essence de l'homme nouveau. Amen. Je ne marche plus en ancienneté de vie, mais je marche en nouveauté de vie. Je connais qui est exactement mon ennemi. Bien aimé dans le Seigneur, il nous a donné le pouvoir, il nous a donné la domination. Marcher sur le serpent,
sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi, la force du péché. Le péché n'aura pas de pouvoir sur nous, puisque nous ne sommes plus dans la loi, le sacerdoce imparfait, mais nous sommes dans la grâce, le sacerdoce qui est parfait. La grâce, c'est donc la manifestation de la vie de Jésus en moi. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui, c'est la manifestation de la vie de Jésus en moi. Voilà le sacerdoce dans lequel nous sommes. On ne rentre pas ministère en se tenant dans le sang du péché, sinon on va faire beaucoup d'erreurs et conduire le peuple de Dieu en enfer. Mais on rentre ministère en se tenant dans le sang de la sainteté, qui est le sang de Jésus, le sang que le Père a ordonné pour nous, bien aimé, le sang qui est sa vie, parce que la vie de Jésus est dans son sang. La Bible nous dit dans Lévitique 17 que l'âme de la chair, c'est son sang, c'est-à-dire que la chair ne peut pas vivre sans le sang. Et nous qui sommes le corps de Christ, autrement dit sa chair ou son épouse, nous vivons par son âme. Amen. C'est son âme qui nous anime. Alors donc c'est à partir de la vie de Jésus qu'on prêche la parole de Dieu pour amener le peuple de Dieu à la repentance. Amen. C'est-à-dire qu'on a la vie du message. Amen. Le message qu'on prêche est une vie qu'on a reçue du messager. Amen. C'est-à-dire que le messager nous donne sa vie et on est son message devant le peuple de Dieu. On est son message devant les païens. On est son message devant nos amis, devant nos frères, devant nos soeurs. De par la vie qu'on a en nous. Le message, ce n'est pas la lettre, mais le message, c'est la vie. Amen. C'est-à-dire que quiconque est envoyé par Dieu a la vie du message en lui-même. C'est-à-dire que tu n'as pas la vie du message qui est la vie de la sainteté et la vie de la perfection. Dieu ne t'a pas envoyé. Isaïe chapitre 6, la Bible nous parle d'Isaïe. Alors donc tu as d'abord vu ses péchés expiés avant d'être envoyé par Dieu. Parce que c'est quand il est poussé à la repentance, c'est quand il est sanctifié que Dieu dit qui enverrait. Alors donc il envoie l'homme nouveau et non le vieil homme. Amen. Je parle de la victoire, bien aimé, dans le combat. Le combat dans lequel tu es engagé, tu combats à partir de la victoire. Donc dans Apocalypse 12, qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de notre... Il est descendu vers nous avec une grande colère, mais nous, on a vaincu sa colère à cause du sang de Jésus. À cause, n'est-ce pas, de la vie que Jésus nous a donnée. La victoire de Jésus est manifeste dans nos vies. Amen. La Bible dit que la foi, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus. Il suffit de croire, mon frère, il suffit de croire, ma soeur. Il suffit, n'est-ce pas, de croire en celui qui est capable de faire de toi un enfant de Dieu. Amen. Regardez, Apocalypse 12, verset 11, la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu comprends? Donc, on est vainqueur sur l'ennemi qui promeut la vie du péché, qui promeut la vie de la rébellion à cause, n'est-ce pas, de la vie que Jésus a apportée. Donc, autrement dit, c'est par l'identification à la mort de Jésus qu'on a accédé à la vie qui ne pêche pas. Amen. C'est-à-dire qu'on a la victoire sur lui parce que Jésus nous a donné sa vie. C'est-à-dire qu'on a cru en Jésus. C'est ça qui veut dire avoir foi. Avoir la foi en Jésus. On a eu foi en Jésus. On a eu foi en celui qui peut nous donner la victoire sur celui qui est descendu vers nous, animé d'une grande colère. Tu vois, donc c'est la foi de Jésus, c'est la foi en Jésus qui éteint tous les traits enflammés de l'ennemi. Donc il dit, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Tu vois, donc on est vainqueur avec Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, on parle également dans le livre de 1 Pierre 5. Je suis ici en train de te montrer qui est ton adversaire et comment est-ce que tu vas le vaincre si tu as la vraie foi. Amen. La vraie foi, n'est-ce pas, c'est celle qui triomphe du monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Or, la foi véritable est agissante par l'amour. Donc, si je n'ai pas l'amour véritable, je ne peux pas avoir la foi. Amen. Amen. Alors, dans le lion gros, et la Bible nous dit de lui résister avec une foi comment? Ferme. Il dit de lui résister avec une foi ferme. Donc, le diable va dévorer ceux-là, n'est-ce pas, qui n'ont pas foi véritablement en Christ. C'est pourquoi quand tu n'es pas en Christ, le diable, n'est-ce pas, peut faire de toi tout ce qu'il veut. Amen. Tu es devenu sa proie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas foi en Jésus. Alors donc, il faut donc savoir que dans le combat-ci là, tu as besoin d'une armure. Amen. Est-ce qu'on comprend? Tu as besoin de l'armure pour combattre. C'est-à-dire quand tu es né de nouveau, il y a une armure qui t'est donnée. C'est l'armure, n'est-ce pas, que Dieu donne à tous ses enfants. Parce que n'oublions pas que l'Église est également une armée. Amen. L'Église c'est une armée, c'est la nation sainte de Dieu. Alors donc on combat pour défendre le témoignage de Jésus et non contre le témoignage de Jésus. Amen. Les armes avec lesquelles on va combattre, ce ne sont pas les armes de la chair. Est-ce qu'on comprend? Mais c'est une armure qui est spirituelle, visible sur le plan spirituel. C'est l'armure de l'homme nouveau. C'est l'armure que tu portes. Oui, bien aimé, c'est l'armure là. C'est ça que j'ai.
C'est-à-dire que l'armure que Dieu m'a donnée, l'armure qui me permet d'être gardé dans le combat, c'est-à-dire pour ne pas encaisser les coups. Alors donc je m'en vais ici pour te montrer, mon frère et ma soeur, les armes avec lesquelles on combat. Ce ne sont pas les armes de la chair, mais ce sont des armes très très puissantes. Amen. 2 Corinthiens 10 nous dit quoi, bien aimé, à ce sujet? 2 Corinthiens 10, 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Je parle des armes avec lesquelles on combat. Donc on a les armes dans le combat. Est-ce que tu comprends? On a les armes que Dieu nous a données parce que l'ennemi a également ses armes. Alors donc, tu vois, donc ça sera nos armes contre ses armes. Alors donc, et c'est ceux, n'est-ce pas, qui ont les meilleures armes qui vont gagner le combat. On a déjà étudié que dans une nation, tu ne peux pas savoir qu'il y a une artillerie lourde s'il n'y a pas la guerre. C'est-à-dire que si la guerre n'a pas déclenché, tu ne peux pas savoir que l'armée si a l'armement. C'est-à-dire qu'ils ont, n'est-ce pas, toutes sortes, c'est-à-dire que les fusils de ceci, de cela, bien aimé, vous pouvez, n'est-ce pas, déterminer toutes les armes que vous, ils ont les chars, ils ont les avions de guerre, mais ça ne peut pas sortir tant qu'il n'y a pas la guerre. Est-ce qu'on se comprend? Alors donc c'est la même chose. Nous également on combat et on a les armes qui nous ont été données. C'est pourquoi il dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Amen. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Gloire à Dieu. Amen. Tu comprends? Donc les armes avec lesquelles tu combats, ce sont les armes qui renversent les forteresses. Ce sont des armes très puissantes. Il dit encore, nous ramenons les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Amen. Tu vois, c'est-à-dire que l'ennemi combat avec l'ignorance. J'ai dit ça ici tout à l'heure. Il combat, n'est-ce pas, en détournant la problématique et il te met dans une fausse problématique. Tu commences à résoudre un problème qui n'est pas ça. C'est comme un élève, n'est-ce pas, qui prépare un examen ou un concours officiel et maintenant il commence à travailler sur une matière alors que ce n'est pas ça qui va venir à la fin. Et quand il arrive à l'examen, on lui dit que non, ce n'était pas sur ça qu'il fallait travailler, il fallait plutôt travailler sur l'autre. Tu vois, tu as fait l'erreur. Tu peux faire l'erreur avec tout, mais ne fais pas l'erreur en ce qui concerne le salut de ton âme. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ne fais pas l'erreur en ce qui concerne ton âme. Rassure-toi de traiter le bon sujet. Est-ce qu'on comprend? Rassure-toi de traiter le bon sujet, mon frère et ma soeur. Je te le dis pour le bien-être de ton âme. En fait, il n'est pas question de moi, mais de l'Esprit de Dieu en moi qui veut que tu ne fasses pas d'erreur au sujet de ton éternité. Donc il dit que nous ramenons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Voilà, on amène toute pensée captive dans les pensées qui sont retenues dans les forteresses du péché, dans les prisons du péché, tous ceux qui sont retenus dans la chair, c'est-à-dire qu'ils doivent revenir à Christ par la prédication de la croix, par la prédication qui suscite la véritable foi. Amen. Amen. Alors donc bien aimé, je continue. Tu as donc vu, regarde, maintenant dans Éphésiens, on parle dans le livre d'Éphésiens, on parle, n'est-ce pas, de l'armure avec laquelle tu combats. Tu dois savoir quelle est l'armure que tu portes, bien aimé, dans le combat où tu es engagé. Sinon, tu vas perdre ton âme. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous voyez, dans 1 Pierre 5, il dit bien que le diable rôde comme un lion qui rugit, cherchant qui il va dévorer. Maintenant ici, il dit que il faut te revêtir de toutes les armes de Dieu. On va voir quelles sont ces armes. Tu dois revêtir les armes de Dieu pour faire comment? Il dit que pour pouvoir tenir ferme contre toutes ces ruses. Tu vois, il est rusé. Il ne combat pas comme tu penses là. C'est-à-dire que quand on parle de quelqu'un qui est rusé, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se croit malin. C'est quelqu'un bien aimé dans le Seigneur qui ne passe pas par le chemin, par la voie légale. C'est-à-dire qu'il va toujours prendre les raccourcis. Est-ce qu'on comprend? Alors dans les raccourcis là, c'est pour te renverser. Donc il va utiliser la ruse, n'est-ce pas, pour jouer sur toi. Alors, sachant que tu ne connais pas, c'est comme ça alors qu'il va bien t'assujettir. Pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui ne parviennent pas à marcher dans la volonté de Dieu? Ce n'est pas parce que la grâce ne leur a pas été donnée, mais c'est tout simplement parce que ils manquent de connaissances au sujet de qui
qui est leur véritable ennemi. Alors donc, si mon ennemi, c'est celui qui m'empêche de gagner ma vie sur la terre, je vais lutter contre l'ennemi qui m'empêche de gagner ma vie sur la terre pour gagner ma vie sur la terre. Amen. Mais si mon ennemi, c'est celui qui m'empêche d'obtenir la vie éternelle, alors donc, je vais centrer mon combat sur l'ennemi qui m'empêche d'obtenir la vie éternelle. Alors donc, par le biais de ce message, le Seigneur Jésus veut que tu saches qui est ton véritable ennemi. C'est pourquoi on a écouté le témoignage. Donc, mon ennemi, c'est celui qui ne veut pas que j'aille au ciel. Mon ennemi, c'est celui qui veut m'amener en enfer. Mon ennemi, c'est celui qui veut que je finisse ma course dans le feu éternel. Voilà mon ennemi. Il dit donc que car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, tu vois, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà, tu vois, donc, il dit bien que c'est contre les esprits méchants, bien aimés dans le Seigneur. Donc, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Alors, donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que mon ennemi, ce n'est pas celui, n'est-ce pas, qui fait du mal à ma chair. Amen. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que celui, n'est-ce pas, qui vient pour que ma chair ne soit pas dans le bonheur. C'est-à-dire que celui qui prend le bien-être de ma chair, ce n'est pas lui qui est mon ennemi. Mon ennemi, c'est celui qui veut voler le bien-être de mon âme. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que celui qui veut voler mon âme, celui qui ne veut pas que je connaisse la prospérité de l'âme, qui est la vie éternelle. Voilà mon véritable ennemi. C'est pourquoi je ne combats pas ici en me tenant dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que je ne combats pas en me tenant dans le sang du premier Adam. Amen. Parce que dans le sang du premier Adam, alors là-bas, la connaissance, c'est connaître le bien et le mal. Est-ce qu'on comprend? Le bien et le mal là-bas, c'est déterminé comme tel. C'est-à-dire que le bien pour celui qui est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou encore dans le sang adamique, c'est quand il parvient à voir les choses de la terre. C'est comme ça qu'il parle de bien. Donc quand il a la santé physique, quand ses enfants partent à l'école, quand il réussit à payer son loyer, quand il peut, n'est-ce pas, manger à sa faim, quand il peut posséder les biens de la terre. Alors donc à ce niveau, il dit donc que il connaît le bien. Et il dit que Dieu lui a fait du bien. Maintenant, le mal pour lui, c'est toujours dans le même arbre. Parce que ça, c'est le côté du bien. Maintenant, il y a le côté du mal. Alors, donc, dans le côté du mal, le mal pour lui, c'est quand il ne parvient pas à voir toutes les choses que je viens de citer. Donc, quand il ne parvient pas à voir ça, automatiquement pour lui, c'est ça qu'il appelle mal. Amen. Alors, donc, dans le sang du deuxième Adam, ce n'est pas comme ça. Parce que si tu te tiens dans le sang du premier Adam, alors donc, il faut que tu comprennes que tu ne pourras pas, n'est-ce pas, combattre et remporter la victoire. Tu vas combattre, mais tu vas combattre à partir de la défaite. Est-ce qu'on comprend? Pourquoi? Parce que tu combats à partir d'une vie qui appartient à l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi a pris la vie là quand il a séduit le premier Adam. Alors, donc, quand tu combats en te tenant dans la vie là, automatiquement, il est vainqueur sur toi. Tu ne peux pas aller combattre quelqu'un dans sa maison. Coûte que coûte, il va te vaincre. Il connaît les raccourcis de sa maison. Même chose pour le territoire. Il connaît ses raccourcis. Même chose pour le quartier ou la ville. Il connaît ses raccourcis. Tu ne peux pas. Il peut t'étendre des pièges à tous les niveaux. Mais tu dois le connaître contre qui tu combats. C'est pourquoi, pour bien combattre, tu dois être dans le sang du deuxième Adam. Tu dois être dans la vie du deuxième Adam. Alors, donc, dans un autre arbre, tu vois, j'ai parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais maintenant, il y a un autre arbre qu'on appelle l'arbre de vie. Amen. C'est dans l'arbre là qu'on combat. C'est-à-dire que dans l'arbre-ci, maintenant, le bien, c'est la vie éternelle et le mal, c'est le feu éternel. Donc, quand tu te tiens dans l'arbre-ci, quel que soit ce qu'il fait dans l'arbre là, tu sais que tout ce qu'il fait, soit bien, soit mal, ça conduit dans le feu éternel. Tu vois? Donc, quand tu te tiens ici, ce n'est pas pour combattre le bien et le mal qui sont dans l'arbre là, mais c'est pour combattre l'arbre en lui-même. C'est-à-dire, je parle de l'arbre qui est placé pour la vie. Est-ce qu'on comprend? C'est pour préfigurer la vie. Amen. Alors, donc, tu combats la vie là. C'est-à-dire que c'est toute la vie que tu combats. Ce n'est pas que je prends ce qui est bien, je laisse ce qui est mal, mais je reste dans la vie, n'est-ce pas, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, tu sors complètement pour entrer dans l'arbre de vie et en te tenant dans l'arbre de vie, alors donc on parle du déracinement de l'autre arbre. C'est pourquoi il dit que tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné et jeté au feu. Même Jean-Baptiste l'a dit. Il a dit que déjà la cornière est mise à la racine des arbres. Il n'a pas dit qu'on vient couper les fruits du mensonge, du vol et tout ça, mais il a dit qu'on vient déraciner l'arbre. Alors donc, sachant que les fruits proviennent de l'arbre, le péché provient de l'arbre.
la vie. Donc, si tu veux vaincre le péché, tu dois perdre la vie. Amen. Tu ne perds pas la vie. La vie là-bas produit toujours ses fruits. Alors, donc, on perd la vie ici pour entrer dans une autre vie qu'on a appelée l'arbre de vie. Et dans la vie là, elle produit aussi ses fruits. Alors, donc, c'est la même chose. On ne peut pas couper les fruits. Les fruits vont pousser naturellement à partir du moment où la vie est en moi. Alors, donc, bien aimé dans le Seigneur, je crois que tu comprends très bien. Alors, donc, où vient l'erreur? Et où beaucoup de personnes, n'est-ce pas, ne savent pas. C'est-à-dire que quelle est l'armure qu'ils doivent porter pour mener le combat-ci. On parle de l'armure. Alors, donc, regardez ici. La Bible nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tu vois, prenez toutes les armes de Dieu. Gloire à Dieu. Toutes les armes de Dieu. Il dit donc que tenez. Au verset 14, il va dire, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la ceinture pour la vérité pour ceinture. Voilà ce que tu dois avoir à tes reins, dans la vérité pour ceinture. Mais maintenant, regarde, est-ce que tu peux combattre avec la ceinture de la vérité si tu n'as pas été affranchi par la vérité? Impossible. Tu ne peux pas combattre avec la ceinture de la vérité si tu n'as pas été affranchi par la vérité. Or, la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Donc, la vérité nous affranchit comment? La vérité ne nous affranchit pas par les mots. La vérité ne nous affranchit pas par la lettre, mais la vérité nous affranchit par la révélation de son témoignage qui est sa mort et sa résurrection. Donc je m'identifie à la mort de la vérité et à la résurrection de la vérité qui est une personne et non une opinion. Amen. Alors donc à partir de ce moment, je reçois en moi-même la vie qui de par sa nature dit la vérité. Amen. C'est-à-dire que c'est la vérité pour ceinture que je porte parce que je suis un enfant de la vérité. On parle de ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Nous, on a eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Gloire à Dieu. Amen. Alors, donc, on combat avec la ceinture de la vérité. Voilà ce que tu dois voir à tes reins, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si je veux gagner ma vie sur la terre, comment je peux combattre avec la ceinture de la vérité? Je ne pourrais pas combattre avec la ceinture de la vérité parce que celui qui veut gagner va toujours mentir. Celui qui a un intérêt, quand tu cherches ton intérêt, que ce soit n'importe où, dans le commerce, dans ton travail, tu veux la promotion, tu veux l'élévation et tout ça, tu vas mentir, tu vas truquer, tu vas faire beaucoup de choses. Donc toi, tu combats avec la ceinture du mensonge. Amen. Amen. Tu ne combats pas avec la ceinture de la vérité. Ceux qui combattent avec la ceinture de la vérité, ce sont les sauvés, les élus de Dieu, les crucifiés, qui n'ont rien à gagner. Amen. C'est-à-dire qu'ils ne se rassemblent pas, pour devenir grands. Ils ne se rassemblent pas pour avoir les positions et tout ça. Ils ne cherchent pas leur intérêt. Amen. C'est parce qu'on cherche nos intérêts qu'on va combattre avec la ceinture du mensonge. Ça, c'est un. Deux, la Bible dit que quoi? Alors donc, la ceinture de la vérité, ayez à vos reins. Il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Voilà une autre arme avec laquelle on combat. La cuirasse de justice. La Bible nous dit quoi? La base de son trône, c'est la justice et l'équité. La base de son trône, c'est la justice et l'équité. Comment tu peux être juste quand tu veux gagner ta vie dans le monde? Montrez-moi une seule personne qui est juste en voulant gagner sa vie dans le monde. Ça n'existe pas. Bien aimé dans le Seigneur. Pour que tu gagnes ta vie dans le monde, tu dois être injuste. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que tu dois appliquer la loi du monde. C'est ça, non? Tu dois appliquer la loi du monde. Parce que si tu es juste, c'est tout le monde, dans le monde, selon le monde. Si tu es juste, c'est tout le monde qui va marcher sur toi. C'est pourquoi vous entendez les gens parler en disant que non, par moment, il faut être un peu, par moment, il faut être un peu. Pourquoi? Parce qu'il veut gagner. Il veut gagner. Celui qui est juste ne cherche pas à gagner. Est-ce qu'on comprend? Celui qui est juste ne cherche pas à avoir raison. Est-ce qu'on comprend? Il n'est pas juste à cause de la raison qu'il veut faire entendre, mais il est juste de par sa nature. La vie qui est là est juste. C'est comme ça, il ne force pas. C'est une vie naturelle. Il est né de nouveau. Il est né dans le sang et l'esprit de la parole de Dieu. Il est un enfant de la parole. Donc, lorsque il obéit, il n'obéit pas parce que la lettre dit d'obéir. Il obéit à cause de la vie qu'il a reçue et qui est une vie d'obéissance naturelle. Amen. Amen. Alors, donc, bien aimé, tu vois, la justice ne peut pas habiter. On a parlé du juge unique. Tu vois, quand on parle d'un juge unique, on parle d'un juge qui est injuste.
juste. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est habitué à l'injustice. C'est-à-dire que le contraire de la justice, c'est l'injustice. Est-ce qu'on comprend? Alors, donc, quelle justice peut venir de quelqu'un qui est dans le péché? Quelle justice peut venir de quelqu'un qui est né du sang du péché? Quelle justice peut venir de l'homme? La Bible dit que notre justice devant Dieu est comme un vêtement souillé. Tu vois, donc il ne peut pas avoir de justice en nous. La justice, n'est-ce pas, vient par la mort de Jésus et par sa résurrection. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 21, que celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Tu vois, donc il y a eu échange. Dieu l'a fait devenir péché afin qu'en lui nous soyons appelés comment? Justice de Dieu. Alors donc nous sommes justes en Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire qu'à cause de la vie de Christ, nous sommes justes. Donc nous sommes appelés justes à cause de son témoignage. Donc le témoignage que je porte, qui est la vie du message, c'est le témoignage de la justification que j'ai obtenue par le jugement de ma première vie. Amen. Alors donc le jugement de Dieu qui a jugé ma première vie, tu vois, quand la parole sort, ça te juge. Alors donc tu commences à réfléchir. Est-ce que j'accepte? Est-ce que je me lance? Est-ce que je ne me lance pas? Est-ce que c'est le jugement de la parole de Dieu? Alors donc maintenant, le Saint-Esprit doit te convaincre pour que tu te lances. Amen. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, te convainc du péché, de la justice et du jugement. Voilà les trois choses pour lesquelles l'Esprit de Dieu est venu sur la terre. Il a dit que je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité. Tu vois, il combat avec la ceinture de la vérité et il a la justice. Il vient te convaincre, n'est-ce pas, de ta vie qui est mauvaise. Il vient te convaincre que Jésus est mort à la croix pour toi et qu'il peut te justifier si tu crois en lui. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc si tu crois en Jésus, tu seras justifié. Et il vient te convaincre du jugement. C'est-à-dire que le jugement et la colère de Dieu qui sont à venir. Jean-Baptiste disait, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisons donc du fruit digne de la repentance. Tu vois? Donc si tu te répands, Dieu va oublier tous tes péchés. Même si c'est noir comme le cramoisi, ça va devenir blanc comme la neige. Alors donc si tu te répands, il va te donner la vie. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on parle, n'est-ce pas, de la cuirasse de justice. Et il dit encore, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Tu vois, pour chaussure à tes pieds, c'est le soulier de l'évangile, le zèle de l'évangile. Je ne peux pas être zélé, je ne peux pas avoir la passion pour Jésus si je ne suis pas identique à sa mort et à sa résurrection, si je ne porte pas son témoignage. Je parle du témoignage de Jésus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on est, n'est-ce pas, de Dieu tant qu'on n'est pas dans le témoignage de Jésus-Christ. C'est-à-dire que si Jésus ne nous a pas connus, si la parole de Dieu ne nous a pas connus, on ne peut pas être dans le témoignage qui nous permet d'avoir le vrai zèle. Parce que quand il parle du vrai zèle, alors tu peux me demander s'il y a un faux zèle. Oui, bien aimé, dans le Seigneur, il y a un faux zèle. C'est d'ailleurs ce que Jacques nous dit ici, dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 3, verset 13, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qui ne montre ses œuvres par une bonne conduite, avec douceur et sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, voilà le faux zèle. Parce que tout à l'heure, quand je vais dire qu'il y a une vraie armure et une fausse armure, alors tu dois comprendre que c'est la vérité. C'est pourquoi ici, tu vois qu'on parle, n'est-ce pas, du zèle amer et d'un esprit de dispute. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité, tu vois. Donc, ici on parle déjà du zèle. On a parlé du soulier de l'évangile, tu vois, qui est le zèle. C'est ça, non? On a parlé de la cuirasse de justice. Alors, voilà ça. On a parlé de la vérité. Voilà ça également ici. Il dit bien que, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Tu vois donc, le concret de la vérité, c'est le mensonge. On voit donc que ça, c'est deux armes, n'est-ce pas, pour le combat. Amen. Un qui va combattre avec la vérité et un qui va combattre avec le mensonge. Un qui va combattre avec le vrai zèle, un qui va combattre avec le faux zèle. C'est-à-dire qu'il y a un zèle avec lequel on combat, qui est le zèle, parce qu'on a quelque chose à gagner. Amen. Vous allez voir des gens, n'est-ce pas, qui sont très contents et qui vont adorer Dieu parce qu'ils ont peut-être réussi un projet, ils ont peut-être obtenu beaucoup d'argent, ils se sont mariés, ils ont eu quelque chose. Quant à la chair, c'est à l'heure là qu'ils ont le zèle. Est-ce qu'on comprend? Mais maintenant, quand ils n'obtiennent pas les choses là, quand ils perdent les choses là, ils ne peuvent plus adorer librement Dieu. Est-ce que c'était le vrai zèle? C'est le faux zèle. C'est-à-dire qu'il est zélé parce qu'il a quelque chose à gagner. Maintenant, il n'est plus zélé quand il n'a rien à gagner. C'est la vie du monde. Même toi, même quand tu étais dans le monde, quand on te disait que non, viens faire peut-être tel ou tel travail,
on va te donner tel montant. Alors donc, automatiquement, tu as la force pour faire le travail là. Mais si on t'appelle que viens faire le même travail et on ne te donne rien, tu vas commencer à... Donc, même si tu fais, tu vas seulement... Pourquoi? Parce que ton intérêt, tu n'as pas d'intérêt à gagner là-bas. Est-ce qu'on comprend? Alors donc, ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi on comprend très bien qu'il parle, n'est-ce pas, des armes avec lesquelles on combat.